Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel consacré aux bases de Blender. Donc pour commencer, on va voir qu'est-ce que Blender. Donc c'est tout simplement un logiciel de création d'objets en 3 dimensions. Et comme ce logiciel est totalement gratuit, ben, c'est le plus utilisé par tout le monde, hein. Donc par contre, il est très complexe. Et comme il est en anglais, ben, souvent beaucoup de personnes se rebutent, puis ils arrêtent après 2 ou 3 séances, tout simplement parce qu'ils comprennent pas tout et puis qu'ils trouvent ça trop complexe à utiliser. Donc, lorsqu'on l'a pris en main, ce logiciel est vraiment très simple et vraiment parfait en fait. Donc, il est composé en fait d'un écran, une fenêtre en gris avec ma scène de création de base, un cube qui est sur une grille, un soleil qui est représenté ici, et une petite caméra et puis sur le côté, nous avons donc des fenêtres avec des petits onglets qui nous permettent en fait de faire ce qu'on veut avec Blender. Donc, si vous voulez trouver ça trop complexe en anglais et que vous voulez passer en français, ben, c'est tout à fait réalisable parce que bon, il y a cette option dans Blender. Il suffit de cliquer ici sur File, de descendre sur User Preference, aller dans Système, descendre, aller dans International Font, vous conchez la petite case. Vous avez donc langage par défaut, donc c'est l'anglais. Et ben, vous pouvez mettre, donc, cliquer dessus et puis mettre la langue que vous voulez. Donc, si vous voulez mettre en français, vous pouvez, en russe, en chinois, en suédois, enfin, ce que vous voulez. Et après, ben, vous sauvegardez ici en bas, les préférences que vous voulez, en fait. Et puis, ben, comme ça vous évite à chaque fois de le remettre. Deuxième petite chose, au départ, donc, ici, on est dans Blender Render. C'est un moteur de rendu qui est très ancien chez Blender et puis qui petit à petit est remplacé par des autres qui sont un peu plus puissants comme Circle. Donc je vous conseille quand même, lorsque vous commencez, de vous mettre tout de suite sur Circle et puis comme ça, ça vous permettra en fait de prendre les bonnes habitudes parce que si bien Blender Render dans quelques temps on va plus en entendre parler, donc autant commencer directement avec Circle. Donc voilà. Donc si je veux voyager sur ma fenêtre, il suffit que je fasse zoomer ou dézoomer grâce à la molette de ma souris. Donc c'est tout simple, vous voyez. Et si je veux aller sur les côtés, il suffit pareil que je laisse le bouton de ma souris enfoncé et, et je tourne autour de mon objet comme je veux. Donc comme c'est de la 3D, mon objet est fait de 2 faces, tout simplement, d'angle et d'arête. Bon, en anglais, on appelle ça donc les vestes, qui sont ici, les edges, qui sont pour les arêtes, et puis les faces, tout simplement, c'est les faces. Donc, lorsqu'on veut les travailler, bon, on va les travailler sur des angles, sur tout simplement X, Y et Z, qui sont représentés sur la grille. Alors, en vert, pour l'axe Y, en rouge, pour l'axe Z, et puis en bleu, pour l'axe Z. Donc, tout simplement, c'est ce que j'ai. Donc, je peux créer, je vais supprimer, hop, mon cube. Donc, pour supprimer, je me mets en objet, j'appuie sur X et je valide. Ça va supprimer mon petit cube, normalement. Donc, ça n'a pas touché à mon soleil et ça n'a pas touché à ma caméra, hein. Donc, là, je descends sur le côté dans Create et là, je peux avoir ce que je veux. Donc, soit je veux créer un plane, soit un cube, un cercle, une sphère, un cylindre, un cône, un torus qui sert à rien, c'est une sorte de donut qui sert pas à grand chose en fait. Donc là, je vais créer un cube, mais volontairement, vous voyez, il n'est pas au centre de ma grille. Parce que tout simplement, j'ai bougé le petit curseur en faisant un clic gauche de ma souris, et puis maintenant, il est plus au centre. Donc si je veux recentrer, créer mon cube au centre, c'est simple, donc là, je vais supprimer celui-là. Donc, je remets mon petit curseur en faisant Maj, S, et puis je mets mon curseur au centre. Vous voyez, curseur tout centre, hop, et remet au centre. Et maintenant, si je fais une création de cube, vous voyez qu'il est bien au centre de ma grille. Donc ça, c'est faire attention parce que c'est lorsque vous avez un cube, ça va, mais lorsqu'on commence à faire une modélisation un peu plus complexe, si le curseur se promène, ça peut
galère à retrouver où ce qui a été créé l'objet. Donc ça, c'est très très attention à ça. Donc, pour travailler mon objet, je vais sur Edit Mode, et puis maintenant, je peux soit travailler mes arêtes, mes angles plutôt, ici, mes arêtes, ou mes faces. Une fois que j'ai sélectionné, je prends l'arête, je sélectionne, et je peux les tirer. Donc sur les axes comme j'ai vu tout à l'heure, donc X, Y et Z, comme je veux. Hop, hop, ou hop. Vous voyez, ça me fait un super objet. Donc si je suis pas content de mon travail, je peux toujours revenir en arrière, je fais CTRL Z, et ça annule les dernières actions, tout simplement. Et je reviens à mon objet de base. Si je veux agrandir mon objet, pour cela, je me mets en objet mode, et je appuie sur S de mon clavier, et je tire sur ma souris. Et ça me fait monter ou descendre, grandir, ou rétrécir l'objet. Donc là, en l'occurrence, c'est un cube, mais ça marche aussi pour n'importe quel objet. Voilà. Donc, si je fais un clic gauche de ma souris, ça abandonne et ça revient à la base. Et si je fais un clic droit, ça le garde à la grandeur que j'ai voulu. Si je veux le déplacer, le remonter ou le descendre, il suffit que je clique sur l'axe que je veux aller, si je veux aller sur la droite ou la gauche, ainsi de suite. Et si je veux le remettre bien droit, il suffit que je le mette comme ceci pour mettre bien droit. Là, je suis bien au niveau du... Voilà. On va voir maintenant la rotation. Donc, je vais faire ça avec une planche. Ce sera plus simple qu'avec un cube pour voir une rotation. Donc, si je veux le redresser, il faut que je fasse une rotation sur un axe X ou Y. Et j'appuie donc sur R pour roter en anglais. Et je vais appuyer sur mon axe Y. Et je vais taper 90 sur mon clavier. Et vous voyez que ma planche est redressée comme je voulais. Donc ça, c'est très utile lorsque vous voulez faire la modélisation parce que ça permet d'être précis, en fait. Donc vous mettez vraiment l'angle que vous voulez, soit 45, 90, ce sont les plus utilisés. Donc, plutôt que d'aller à tâtons, et puis de faire aller où vous voulez. Hop. Donc là, je vais créer une petite sphère. Il faut faire voir donc la sphère est faite de petites faces, petits cubes par défaut. Donc si vous voulez l'aplanir, il suffit d'aller dans le tool, ici en bas, et faire smooth, qui est ici, vous appelez smooth flat, donc smooth, et voilà, vous avez un joli ballon de foot, ou un joli rond en métal d'appui, tout simplement. Donc là, nous avons quand même ce qu'il y a de plus basique. Donc après, si je voudrais, tiens, je vais faire un truc, hop, je vais vous faire voir donc un petit truc vite fait, c'est créer aussi, hop, plane, hop, cube. Hop, je prends mon cube. Donc vous voyez, j'ai mon cube sur ma sphère, et du coup je ne vois plus ma sphère. Donc si je veux travailler la sphère, c'est gênant parce que le cube est devant, donc je ne le vois plus. Si je veux le faire apparaître, il suffit que j'appuie sur la touche Z de mon clavier et je suis passé en mode fil de fer. Et ce qui me permet de voir à travers et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc ça, c'est bien utile aussi, mode fil de fer. Donc soit vous appuyez sur la touche Z, ou soit ici en bas, vous avez l'onglet, donc Wireframe, donc soit solide, soit Wireframe. Donc si je repasse solide, je reviens avec mon cube, et ça, je frame, donc fil de fer. Donc, sur F du clavier. Et voilà. Ça permet de pouvoir travailler à l'intérieur de quelque chose, s'il y a un objet qui vous gêne, ou une arête, ou une face. Il y a toujours un truc quand on fait de modélisation qui se met devant et puis qui vous gêne un petit peu. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui était les bases de Blender. On va pas rentrer dans tout ce qui est trop complexe d'entrée. Je pense qu'il serait plus simple, en fait, que vous preniez en main le logiciel et puis que vous essayez vous entraîner à faire quelques étirements de face et tout ça, et après vraiment pour commencer à faire de modélisation. Donc les prochaines, je vais essayer de vous faire voir ce que c'est que les textures. Et puis tiens, là je vais vous faire voir tout de suite comment on fait une sauvegarde aussi. Donc file,
save, tout simplement. Et ça, vous le faites fréquemment parce que si Blender se met à planter, ben vous êtes bien, quoi. Vous avez fait 2 heures de boulot, puis ça plante, c'est toujours gênant. Donc il faut surtout penser à faire des sauvegardes très régulières. Et puis voilà. Donc ben je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo en entier, surtout pour ceux qui l'ont fait. Et puis ben n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de prochaines vidéos, qu'est-ce que vous voulez, et puis on verra ce qu'on peut faire. Merci bien.